Bonjour et bonsoir où vous êtes. Encore bienvenue pour la suite de la vidéo. Comme nous avons déjà précisé dans l'introduction, nous allons voir cette fois-ci comment on passe à la modélisation de notre modélisé et comment faire l'assemblage avec le logiciel Revit sans plus tarder. Tout d'abord, dans l'interface du logiciel, nous allons régler d'abord l'unité de travail. Dans notre cas, nous allons travailler avec le travail en mètres. On va gérer l'unité mètres, tout décimal, décimal deux chiffres après la virgule. On fait OK. Et nous allons d'abord voir le nombre de niveaux, même tracer les axes des différents axes de la charpente. Donc, nous allons tracer par les axes un charpente de 30 mètres de longueur et 5 mètres entre les portiques. On va tracer le premier axe. La deuxième, on a un intervalle de 12 mètres. La deuxième, on peut changer le valeur de date, soit on prend ici 1, 2, voilà. On prend ici axe A, petit A ou grand A, axe B. Donc, on va faire la copie de base qu'elle a. On va commencer par 1, copie, et puis cocher copie multiple pour pouvoir faire plusieurs copies à la fois. On va faire 5 mètres, 5, 5, 5, 5, 5. On va coder, voir la distance. On a dit c'est 30, il y en a un qui manque. On va faire une copie de l'axe. Et 5 mètres. On aura ce qui fait. On a dit c'est 30 mètres. De là à là. On a 30 mètres ici. On va placer un autre axe, notre axe au milieu ou l'axe de notre portique, l'axe de la charpente. On va faire une copie qui se trouve à 6 mètres. Ici. On peut changer la ligne de rotation d'ici. On peut noter changer ça, on va noter ça D, on va mettre ça en C, changer la ligne de rotation, on va mettre ça à B, ici à B, voilà, de côté, c'est bon. Après avoir tassé notre axe, on doit vérifier le niveau, le nombre de niveaux à travers les élévations. Voilà. Pour notre cas, on a 4, 60,
changer le nom de différents niveaux. Ici, on va mettre fondation, niveau 1. Si vous voulez changer à niveau 2, niveau 3, ainsi de suite. On va effacer. On va faire apparaître au niveau de l'arborescence les autres niveaux. Et alors, vous constatez que au niveau des actes créés, on a des actes qui sont représentés par noir-blanc, ce qui signifie qu'ils ne sont pas apparus dans l'arborescence des niveaux. Donc, pour pouvoir le mettre en bleu et blanc, il faut forcément faire apparaître ces axes à ce niveau. Donc, pour le blanc, vous voyez, on a niveau, on a pris les niveaux n'apparaissent pas. Carrément, pour les autres, il faut plafond. On va faire apparaître ça. Nous, on va créer un autre qui a la vue en plan. Sur cette vue en plan, nous allons travailler sur cette vue en plan. Tout d'abord, nous sommes à niveau 1. Si vous remarquez, on a le niveau 1. Donc, on va commencer à construire des 1. D'habitude, comme des 1 vers le niveau 2. Maintenant, on va charger les différents éléments, que ce soit les poutres et les poteaux. Dès que vous sélectionnez le poteau, on va créer notre poteau. Par défaut, on a des matériaux ou des éléments poteaux qui sont là. Pour notre cas, nous avons besoin de NIP 270. Pour entrer dans charger, on va chercher dans la famille des poteaux. France, structure, poteau, C, E, c'est bon, 270. On cherche et à charger. Donc on commence à placer. Avant de placer, il faut faire attention à ce niveau du paramétrage. C'est-à-dire, dès que je place du niveau 0, du niveau, vous remarquez, il met la profondeur. C'est-à-dire que dès que je place le poteau ici, on est là, le niveau 1 vers le niveau 2, il va me placer du niveau 1 vers le niveau fondation. Donc, ce n'est pas le cas que le but que je cherche. Donc, il faut que je prenne le niveau supérieur. Donc, du coup, automatiquement, il va me prendre le niveau supérieur. C'est quoi? Je quitte le niveau 1 vers le niveau 2. Donc, je place le poteau ici. Je le place là aussi. Après avoir placé, vous remarquez le sens n'est pas bon. On va orienter, changer de sens. Je prends ici. OK. OK. La batterie est déchargée. On va mettre en charge. Voilà. Comme on disait, après avoir placé notre poteau, on peut faire une visualisation 3D pour voir. Bon, tout d'abord, il faut enregistrer le projet. On va enregistrer le projet. Revit. Je vais créer un dossier du nom Revit. Je sais, Revit, par contre, des dossiers qui étaient là. Dans notre formation, on peut avoir le nombre de sauvegarde maximum. Je vais prendre un pour ne pas avoir plusieurs fichiers
enregistrer. Vous faites oui. Voilà. Comme vous remarquez, voilà, c'est bon. On va voir notre... Okay, donc on va placer notre traverse et se mettre sur la vue en plan. Ici, nous pouvons créer la coupe aussi, créer une coupe pour pouvoir placer notre traverse facilement. On va créer la coupe ici. On vient dans l'option vue, créer une coupe pour délibération. On va prendre une coupe, choisir l'axe. Ça c'est pas l'axe. L'axe 1, utilisé dans la vue d'élévation. Voilà. On va placer la poutre de notre traverse. C'est IP 140. Charger. La famille des IP n'est pas celui des poteaux, mais dans les ossatures. Donc un retour, structure, ossature, c'est la poutre, ossature, IP, voilà. IP 100, IP 200, on va choisir IP 220. OK. On va faire un petit avantage là concernant la précision des accroches de nœuds. Donc, chercher à régler la précision des accroches de nœuds. Ça, pour faire ce réglage, on peut venir dans, cliquer sur la flèche qui est là. Donc ça, c'est la distance entre les symboles et les trucs des trucs. On va prendre un millimètre, on va prendre un. Bon. Même ici aussi, on va voir par la suite comment on peut régler les charges avec la suite des vidéos. On va voir comment on peut définir les différents charges, permanents charges d'exploitation, ce que nous aurons besoin dans notre projet et enlever ce que nous n'avons pas besoin par la suite. Donc, on va faire on a notre traverse et notre montant qui sont là. On peut visualiser ici. Comme je disais, la vidéo va faire l'objet d'une formation de 10 minutes. Donc, on aura plusieurs choix. Par la suite, soit on peut modéliser, faire l'assemblage d'un seul élément portique. On va faire la copie de celui-ci vers les autres axes. Ça, c'est une possibilité. Revit aussi a des possibilités de propager les assemblages typiques vers les autres portiques. C'est-à-dire quoi? Dès que je fais la copie de la portique vers les autres axes, sans pourtant faire l'assemblage, une fois que je fais l'assemblage d'un élément, je peux propager cet assemblage-là vers les autres éléments. C'est-à-dire qu'il va propager l'assemblage d'ici vers là, vers tous les éléments, poteaux, poutres, ainsi de suite. Merci, nous allons voir par la suite des vidéos.